Pour moi, l'adversité, j'ai appris énormément ces 3 derniers mois. J'ai appris énormément ces 3 derniers mois. J'ai appris énormément sur la difficulté, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie et comment les surmonter, tu vois. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas réellement changer. Il y a d'autres qu'on peut changer, mais en soi, il y a énormément de choses qu'on peut changer quand même dans la vie. Et le problème qu'on a parfois, le premier problème de la plupart des gens, et moi y compris, c'est d'abord une question de volonté, tu vois. Une question de volonté, c'est-à-dire tu peux avoir un objectif, tu peux avoir quelque chose, tu as envie de réaliser quelque chose qui te tient vraiment à cœur, mais n'empêche, malgré le fait que tu rêves de réaliser cette chose, tu as quand même du mal à être régulier dans cette chose. Tu vois, et ça c'est un gros problème. C'est un gros problème que j'ai eu, c'est un gros problème que peut-être toi qui regardes la vidéo tu as eu ou tu as actuellement. Mais le fait de vouloir réaliser quelque chose mais de ne pas pouvoir s'y mettre, ça a été un gros problème dans ma vie. Et tu te rends compte qu'en fait la routine, ces derniers temps, ce qu'on voit le plus sur internet, c'est le fait, bon, on a un peu les deux hémisphères, mais on voit un peu la routine comme quelque chose étant de base négatif, tu vois. Mais la routine, en réalité, c'est le vrai seul moyen d'obtenir ce que tu veux dans la vie. À moins que tu veuilles obtenir quelque chose qui peut s'obtenir d'un coup, la plupart des choses s'obtiennent petit à petit au fur et à mesure de plusieurs choses, tu vois. À moins que tu veuilles gagner au loto, frérot. À moins de gagner au loto où tu gagnes de l'argent, par exemple, d'un coup, presque toutes les choses dans cette vie s'obtiennent lentement, tu vois. Et sachant que ces choses s'obtiennent lentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une action ne suffira pas à obtenir ce que tu veux, tu vois. Une action ne suffira pas à obtenir ce que tu veux, ça veut dire qu'il te faut plusieurs actions régulières. Et plus tu es régulier, plus tu vas progresser vite, mieux tu vas progresser, plus ton cerveau va se câbler pour réaliser cet objectif, et plus tout ton être va aller en direction de cet objectif-là. Il y a un côté très spirituel à ça. Tu peux appeler ça loi de l'attraction, tu peux appeler ça croire en Dieu. Il y a énormément de choses qui sont similaires entre les religions, entre ce qu'on enseigne dans les différentes religions qui déjà de base se ressemblent presque à 80%. Toutes les religions se ressemblent, disons à 80% à peu près, tu vois. Il y a quelques petits détails qui changent, mais la ligne directrice est la même entre les religions et même les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui simplement croient en, je sais pas, en l'univers, etc. Il y a énormément de lois universelles qui vont dans la même direction. Tu vois, et ne pas les connaître, ne pas t'y intéresser, c'est un grand danger si jamais tu as envie de réaliser de réaliser quelque chose dans cette vie. Je pense comme tout le monde, sinon c'est chaud, frérot, et tu devrais te poser des questions, mais je pense que c'est pas ton cas. T'as toujours eu un rêve, t'as toujours eu quelque chose que t'as envie de réaliser. Là actuellement, peut-être que t'es pas encore musclé, que t'as envie de devenir musclé. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur cette chaîne. Pas mal, pas beaucoup, pas énormément, mais j'en ai fait 2-3 qui sont assez longues, qui résument pas mal ce qu'il y a à comprendre. Surtout si t'es queuse, si t'es faim et que tu veux prendre du poids. Ça, je l'ai posté sur cette chaîne, donc tu peux aller voir. Mais on a tous quelque chose qu'on veut réaliser, tu vois. On a tous un idéal, au moins une partie d'un idéal qu'on aimerait atteindre dans notre vie avant de mourir, tu vois. Peut-être que tu veux construire une maison ou ne serait-ce qu'avoir une famille, tu vois. Maintenant, tu devrais pas, petite parenthèse, tu devrais pas faire... le fait d'avoir une famille ne devrait pas être un objectif en soi, mais ce qui l'entoure, ce qu'une famille nécessite, c'est ça qui devrait être ton objectif, tu vois. Donc si par exemple là actuellement tu te dis j'aimerais trop avoir une famille, etc., avoir une femme, etc., ou un mari, peut-être toi t'es une femme, bref, peut-être que c'est ça ton objectif, mais dis-toi plutôt qu'est-ce que ça nécessite, tu vois. Qu'est-ce que ça nécessite, qu'est-ce que de quoi ma famille aura besoin, tu vois, si j'en ai une. Et tu verras qu'en te concentrant sur les choses qui nécessitent, dont la chose que tu cherches a besoin, c'est-à-dire si tu veux avoir une famille, essaye plutôt d'obtenir les choses qui vont permettre à cette famille de s'épanouir. Si tu veux obtenir un physique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, essaye de t'attaquer aux choses qui entourent la chose que tu vises.
et pas directement à te poser la question comment je vais faire pour réaliser cette chose. Dis-toi, toujours demande-toi comment la personne qui a cette chose se comporte, quel est son comportement, quels sont ses rôles, quelles sont ses actions au cours de la journée. Et c'est ça vraiment c'est ça les choses sur lesquelles tu devrais te concentrer, frérot, tu vois. Donc comme je disais, j'ai appris énormément ces 3-4 derniers mois. Là on est le combien? On est le 30 décembre, les gars, donc dans 2 jours, c'est le nouvel an. Enfin, dans 2 jours, on est en 2025, tu vois. J'espère que tu as de nouveaux objectifs, tu as de nouvelles convictions. Et j'espère surtout que tu as commencé à travailler sur tes objectifs et que tu n'es pas comme tout le monde à attendre le nouvel an pour commencer à travailler, tu vois. Ça, c'est un gros piège. Attends pas. Si tu peux commencer maintenant, commence maintenant. Si tu as un plan, fais ton plan. S'il y a vraiment quelque chose de concret que tu attends en 2025, tu peux l'attendre. Mais essaye d'être vraiment proactif. Et c'est le plus important, mec, parce que tu te rends compte que petit à petit, au cours de ces derniers mois, j'ai appris qu'il y a énormément de choses qu'on peut changer dans notre vie. Il y a énormément de choses qu'on peut changer dans notre vie et il n'y a pas vraiment que ce soit l'argent, le physique, les femmes, les relations du coup, donc la famille. Il n'y a pas vraiment grand chose, il n'y a pas vraiment de choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir en réalité, tu vois. Tu as toujours une marge de manœuvre. La marge de manœuvre, c'est un truc, c'est-à-dire tu veux devenir musclé. Ok, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, tu as un physique, imaginons, tu es fin, tu pèses 60 kg, tu fais 1m80, tu es fin. Tu as envie de prendre du poids. Comment faire? Tu sais en réalité comment faire. La plupart des objectifs qu'on veut atteindre, ce qui est drôle, c'est qu'on sait comment faire. On sait comment les atteindre. Si aujourd'hui tu veux prendre du poids, un des trucs que tu peux te dire, c'est vas-y, je mange comme un fou et tout, j'arrive pas à prendre. C'est faux, la plupart du temps, c'est faux. J'avais également exactement le même problème, c'est faux. C'est juste que tu manges pas assez. C'est juste que tu manges pas assez, ça veut pas dire que tu dois te bourrer de la même manière, encore plus pour essayer de voir. Tu peux prendre du poids sans souffrir, même si tu as un métabolisme hyper rapide comme le mien. Tu peux prendre du poids, rien n'est impossible. Donc tu sais souvent qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, un des premiers trucs qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est qu'on n'en a pas déjà. Ils ne sont pas vraiment définis, tu vois. Tu dis, tu veux devenir riche, ok, premier objectif. Avant de devenir riche, fais les choses par étapes. Déjà, fixe ton objectif. Avant de fixer comment faire quelque chose, tu dois d'abord regarder et savoir qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois. Avant de commencer à manger beaucoup, à aller t'entraîner, tu dois d'abord voir c'est quoi mon objectif, quel est mon goal, et tu dois pouvoir le visualiser et le voir dans ta tête. Tu vois. Une fois que tu vois ton objectif, tu sais ce que c'est. Je veux prendre du poids. Là, je pèse 60 kg, j'aimerais en peser 70. Ok. Comment déjà savoir que je pèse 60 kg? Il faut une balance. Ok. Donc, les chiffres ne trompent pas. Tu vois. Donc, ensuite, tu auras le visuel, mais le visuel peut te tromper. La lumière, la quantité d'eau que tu as bu la veille, le sel qu'il y a dans les aliments que tu manges. Il y a trop de facteurs qui font que visuellement, ton corps, ton physique peut changer sans que ton poids change. Tu vois, donc déjà, tu vas devoir te peser. Donc tu sais que ça, c'est quelque chose de concret. Les chiffres que tu verras sur la balance en te pesant tous les matins, à jeun, à poil, après avoir été aux toilettes, par exemple, sont des conditions qui sont les mêmes chaque jour, du coup. Tu vas prendre ces mêmes conditions que tu vas prendre chaque jour et tu vas te peser dans les mêmes conditions tous les jours, du coup. Et à partir de ça, tu peux obtenir quelque chose de concret. Tu vas obtenir ton poids concrètement au fur et à mesure des jours. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Donc tu sais que là, tu as 60 kg. Tu sais que si tu manges beaucoup, qu'en 3-4 jours, tu prends 1 kg, tu vois que tu es à 61. Tu dis, ok, j'ai fait une petite progression. Maintenant, la progression, il faut essayer de la regarder sur une semaine. Et pas sur les jours, parce que, comme j'ai dit juste avant, il y a trop de facteurs qui font que d'un jour à l'autre, ton poids peut varier sans pour autant que ce soit très factuel. Tu vois. Donc tu regardes ton évolution sur la semaine. Imaginons par exemple que tu veuilles prendre, je sais pas, 1 kg sur la semaine ou un truc comme ça, 1 kg de muscle avec un peu de gras, parce que tu peux pas rester totalement sec. Ok, si là actuellement tu es sec,
mais t'es fin, t'es très fin. Tu vas prendre du muscle tout en restant relativement sec. Si tu manges pas mal, et sachant que tu as un métabolisme assez rapide, si tu changes pas ton mode de vie complètement, mais que tu vas juste t'entraîner et que tu manges un peu plus, tu vas déjà être un peu plus, un peu mieux, tu vois. Ça, ce sont des choses concrètes. Tu veux passer de 60 kg à 70 kg, ça, c'est quelque chose de concret. L'entraînement, tu prends un entraînement concret. Tu apprends la base de ce que c'est l'hypertrophie. Faire grossir ton muscle. Comment est-ce qu'un muscle grossit, scientifiquement parlant? Tu sais qu'il faut blesser ton muscle, blesser entre guillemets, il faut que tu blesses ton muscle pour pouvoir le faire grossir. Tu apprends les bases de la croissance musculaire, tu apprends les bases de la nutrition, des bases, c'est ce que c'est une protéine, à quoi ça sert, les lipides, les glucides, les micronutriments également, tu vois. Tu apprends tout ça, les bases. J'ai fait un e-book que je voulais vendre de base, mais je pense que je ne vais plus le vendre. Donc si tu le veux, tu peux me dire en commentaire. Et je te l'envoie volontiers par mail, frérot, où j'ai mis toutes les bases et tout. Ça fait une 30aine de pages, je crois, et puis il y a vraiment tout ce dont tu as besoin si tu es fin. Passer de fin à musclé, comme moi en tout cas j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi, mon frère, d'autres personnes que je connais, que j'ai conseillé, qui sont actuellement en train de s'entraîner activement, mais qui ont réussi grâce à mes petits conseils d'il y a quelques temps, prendre leurs premiers kilos, etc. et commencer. Là aujourd'hui ils sont musclés, tu vois. Donc si jamais t'es intéressé, tu me dis ça en commentaire, mais tu apprends toutes ces bases, donc tu sais que ce que tu as en main, entre les mains, c'est concret. Tu sais que tu as du concret, tu sais que ça marche pour tout le monde. Tu vas à la salle, tu vois énormément de gens musclés, d'accord? Tu sais que c'est possible, tu sais que ton objectif est possible et réalisable. C'est pas quelque chose, t'as pas envie de sauter du 3e étage et de te mettre à voler avec tes bras, c'est quelque chose de concret, de possible. Devenir musclé, c'est possible. Donc maintenant, tu as une certitude du fait que c'est possible. Une certitude du fait que c'est possible, ça veut dire que tu as une certitude que, en respectant les règles que tu as apprises, en respectant les règles, c'est une certitude que tu vas obtenir ton objectif. Régularité, intensité, et c'est tout. Régularité, intensité et repos. Régularité dans l'entraînement, dans l'alimentation, dans la nutrition, dans le sommeil. Intensité, parce que si tu t'entraînes tous les jours, etc., mais que tu le fais mal, que tu le fais de manière trop légère, que tu n'as pas envie de souffrir, parce qu'en apprenant justement ces règles pour le corps humain, tu vas comprendre qu'il faut souffrir pour grossir. Si tu refuses de souffrir, forcément, tu peux faire 1 heure à la salle, mais elle ne sera pas effective. Donc, intensité, régularité, et ensuite repos, tu vois. Répéter, 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 répéter. Celui qui s'entraînera, je le dis à chaque fois dans les vidéos, mais celui qui s'entraîne 30 minutes tous les jours, aura de bien meilleurs résultats que celui qui s'entraîne, disons, 2 heures 2 fois par semaine. 2 heures 2 fois par semaine, ou encore, par exemple, 3 heures 1 fois par semaine, ou un truc comme ça. La régularité va toujours être au-dessus de l'intensité ponctuelle. Donc la régularité va toujours être au-dessus de l'intensité ponctuelle. Si tu veux y aller d'un coup comme un bourrin, peu importe à quel point tu forces, peu importe à quel point tu te la crames, peu importe le domaine même, celui qui fera quelque chose de régulier tous les jours, tous les 2 jours, mais simplement le mot régulier, tu vois, sa définition n'est pas là pour rien, de manière régulière, obtiendra beaucoup plus de résultats que celui qui fait ça de manière ponctuelle de temps en temps, tu vois. Il y a des faits, et donc c'est ça, donc tu as ton objectif. Et une fois que ton objectif est bien défini, c'est quelque chose potentiellement de numérique, si c'est l'argent, si c'est le physique, ce sont des choses que tu peux numériser, tu vois. Et les chiffres, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose qui est simple à comprendre et qui est simple à cibler, tu vois. Et même dans ton esprit, d'un point de vue visuel, c'est simple à comprendre, tu vois.